Bonjour les amis, je sais, je vais être très cruel avec vous. Vous n'avez rien fait pour mériter le supplice que je vais vous imposer et pourtant je serai sans pitié. Je vous demande avec beaucoup d'insistance d'écouter pendant 3 minutes 50 une vidéo exceptionnelle qui m'a été envoyée il y a quelques jours et que j'ai écoutée avec beaucoup d'attention. Elle vient donc d'une journaliste du service public de France 3 Bretagne qui s'appelle Carole Collinet-Appéré. Alors Appéré, je ne sais pas si c'est la frangine du maire de Rennes, Nathalie Appéré, celle qui a transformé sa ville en coupe-gorge, comme Nantes d'ailleurs, et qui en plus vient de se distinguer. Elle est gentille, Nathalie, elle a offert un terrain à une association musulmane qui va construire une grande mosquée 4000 places et tout dans Rennes. Il faut qu'elle assure sa réélection, Nathalie. Il faut qu'elle caresse dans le sens du poil son électorat. Et tant pis si elle prend quelques libertés avec les principes laïques. Donc je reviens à Carole, on va oublier Nathalie. Et donc Carole, je vous explique le contexte de sa vidéo. C'était donc à Carhaix le 26 février 2023. Devant les locaux du PER, cet hebdomadaire un peu indépendantiste, surtout gauchiste, surtout antifasciste, présidé, dirigé par Erwan Chartier, qui donc avait été, paraît-il, victime de graves menaces de mort téléphoniques et d'une alerte à la bombe, rien de moins. Et donc tout de suite, les coupables avaient été trouvés, ça pouvait venir que de l'extrême droite. Moi, je n'ai pas entendu les menaces, on n'a pas de preuves, mais ça pouvait être que l'extrême droite, c'était exactement comme l'incendie du maire de Saint-Brévin, ça peut être que l'extrême droite. Et donc, à Carhaix, tous ceux qui défendent la liberté de la presse, la République, la démocratie, la citoyenneté, et tout, ils étaient présents devant les locaux pour amener leur soutien à Erwan Chartier. Et donc c'était Carole qui prenait la parole, parce que Carole, elle nous a dit qu'elle avait été aussi une victime de l'extrême droite. Oh, j'ai eu peur, j'ai dit putain, elle s'est fait péter la gueule, qu'est-ce qui est arrivé? Non, s'il n'y est pas arrivé, ce qui est arrivé à Vincent Lapierre ou à Jimmy Léopold, deux journalistes qui se sont fait agresser par les milices d'extrême gauche. Mais là, Carole, j'ai peut-être mal entendu, mais je n'ai pas entendu de protestation. Non, Carole, elle n'a pas été agressée, elle a été agressée verbalement dans Riposte laïque, en plus, encore Riposte laïque. Et donc Bernard Germain, qui avait osé, le misérable, l'ingrat, le méchant, le cruel Bernard Germain, le prédicateur haineux, comme l'appelle l'humanité, il avait osé répondre dans Riposte laïque à un article de Carole qui disait pas que du bien des amis de Calac et de tous ceux qui s'opposaient. Bernard Germain, il a osé répondre. Donc, elle a été agressée, Carole, puis elle a déposé plainte contre Riposte laïque, parce qu'il paraît qu'il y a un commentaire pas gentil qui a été mis contre elle, et donc elle est menacée. Et donc, elle nous a fait un discours extraordinaire. Alors, normalement, vous devez regarder, mais je vais vous le résumer quand même. Les journalistes de gauche, c'est des héros. Ils sont menacés de mort tous les jours. Dans les rédactions, ils sont minoritaires. Il y a plein de mecs d'extrême droite autour d'eux. Quand ils vont travailler, il faut qu'ils fassent vachement attention aux milices d'extrême droite. Et puis, les élus de gauche, c'est pareil. Les élus de gauche, c'est des héros. Ils sont agressés, menacés, insultés par les factieux d'extrême droite, alors que les élus d'extrême droite, il leur arrive jamais rien, les militants d'extrême droite, il leur arrive jamais rien, c'est toujours eux les agresseurs. Donc c'est un véritable prêche qu'elle nous a fait, Carole, et donc comme c'est un dimanche matin, écoutez, ça vous changera un petit peu du curé, c'est un autre registre. Et donc une fois que j'ai bien écouté Carole, je me dis que supposons que vous soyez un voyageur pas trop informé du fait politique, mais que vous ayez écouté Carole, et que vous vous retrouviez à Brest, à l'hôtel Océania, ce samedi aux alentours de 14-15 heures.
qu'est-ce que vous auriez vu? Vous auriez vu des paisibles adolescents, des personnes plutôt âgées, venir faire signer un livre à une personne qu'elles aiment bien, un homme politique, par ailleurs un auteur, qu'elles aiment bien, et comme il vient dédicacer son livre, ben, ils viennent dédicacer. Et vous auriez vu les milices d'extrême droite qui attaquaient l'hôtel, qui vandalisaient, qui insultaient les personnes qui venaient se faire signer, qui étaient obligées d'être protégées par la police, qui par ailleurs avait quand même pu s'approcher très très près de l'hôtel, ce qui est quand même un tout petit peu surprenant. Et donc vous auriez vu une véritable agression, une vandalisation de l'hôtel, un jeune garçon frappé au sol à 10 contre 1. Et là, vous pouvez vous dire qu'une chose, c'est Carole, elle avait raison. Punaise, on est en danger, les milices d'extrême droite, elles menacent la liberté de la presse, elles menacent la démocratie, elles menacent la République, elles menacent les valeurs de l'Europe. Sauf que vous avez bien compris que je suis un peu taquin et que ce qui s'est passé à Brest, c'est juste le contraire de ce que nous explique Carole Collinet-Appéré. Ce sont les amis d'Éric Zemmour qui ont été agressés, comme ils le sont à chaque fois qu'ils veulent faire signer leur livre par Éric Zemmour, ou quand Éric Zemmour a l'insolence, l'impudence, l'impudeur de vouloir faire respecter les lois de la République et la Constitution qui permet malgré tout le droit de manifester. Lui, il n'a pas le droit de manifester, Éric Zemmour, il n'a pas le droit d'exister. C'est ça la liberté, c'est ça la conception des antifas, des insoumis, de la CGT, de Sud et de toutes les associations qui ont soutenu cet appel à manifester à Brest contre sa venue. Alors ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que les journalistes, que certains appellent les journaleux, mais moi je trouve que c'est pas gentil, donc les journalistes notamment de France Bleu, de Ouest France, du Télégramme, les mecs du coin, quoi, ils n'ont pas du tout vu ce que tout le monde a vu, ce que les images montrent. Ils n'ont pas du tout vu des paisibles Français, plutôt adolescents, plutôt âgés, venir faire signer un livre et se faire agresser par des milices gauchistes particulièrement violentes. Non, non, ils n'ont pas vu ça. Ils ont vu une rixe, ils ont vu des échanges de coups, ils ont vu deux groupes hostiles qui s'allumaient. Donc c'est du 50-50. Et donc, moi, écoutez, je vais vous dire ce que j'ai compris de cet après-midi et ce que j'ai vu. J'ai vu la véritable haine, j'ai vu ceux qui peuvent être nos futurs assassins, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Je pense qu'un jour, comme en Grèce, où vous avez eu des militants d'Obdoré qui ont été assassinés il y a une dizaine d'années maintenant, dans le silence, l'indifférence complice la plus générale, je pense qu'après les agressions, il y aura forcément des morts, c'est inévitable, il y aura des morts dans la mouvance des patriotes, il y aura des assassins dans la mouvance de ceux qui ont essayé d'agresser, et qu'il y aura, si ces gens-là gagnent la guerre qu'ils nous ont déclarée et nous imposent une dictature mondialiste, ce qui est quand même un tout petit peu l'objectif avec les miliciens qu'on a vus, eh bien j'ai vu de parfaits capots, c'est-à-dire ceux qui garderont et qui rééduqueront les mauvais citoyens, ceux qui ne comprennent pas le climat, ceux qui ne comprennent pas les bienfaits de l'invasion migratoire, ceux qui ne comprennent pas que l'islam est une religion d'amour, de tolérance et de paix, eh bien vous aurez de parfaits capots pour nous rééduquer, comme les petits gardes rouges qui assassinaient les dissidents en Chine, comme les petits Khmers qui ont juste bousillé un tiers de la population au Cambodge en 3 ans. J'ai vu le parfait profil de ces gens-là et j'ai vu de parfaits ministres de la propagande dignes de Goebbels parmi ces journalistes qui ont couvert une agression gauchiste contre des patriotes en la cautionnant par leur silence et leur complicité. Les choses sont de plus en plus claires. Bonne journée les amis et écoutez bien ma copine Carole, elle le mérite.